Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos pour le mois de juillet. Alors cette vidéo s'adresse à vous, mes amis, les balances. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de juin se passe du mieux possible. Alors nous allons regarder un petit peu les énergies qui vont se dégager pour vous pour ce mois de juillet au niveau général et au niveau sentimental, en deuxième partie de vidéo. Donc, si vous ne souhaitez regarder que la partie sentimentale, je vous invite à avancer la vidéo. Voilà. Que vous dire d'autre? Que c'est général, que ça ne pourra pas parler à tous les signes de la balance. Je le sais, je répète à chaque fois, mais c'est important. Vous prenez vraiment ce qui résonne. Je vous remercie tous de votre fidélité, de votre gentillesse et de votre bienveillance. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, les vidéos. C'est le seul moyen dont je dispose pour faire connaître la chaîne. Donc, merci d'avance. Et puis, n'hésitez pas non plus à commenter. C'est très important pour la communauté. Ça permet de voir aux personnes qui sont du même signe que de vous, votre expérience, partager un petit peu vos points communs et montrer qu'ils ne sont pas seuls à vivre ces choses-là, que vous pouvez échanger et partager. C'est souvent des choses qui peuvent aider. Donc voilà. Allez, on démarre. Donc, je vais commencer par une carte de l'oracle des sorcières pour avoir l'énergie principale de votre mois de juillet. On va regarder un petit peu. Alors, celle-ci s'est retournée. On va prendre l'autre. J'ai deux cartes qui sont tombées. Celle qui ne s'est pas retournée. Hop. J'ai changement et progrès. Elles sont belles, j'adore ces cartes. Bon, alors, déjà, changement et progrès. Donc, on avance les balances. Vous êtes en période également ici d'évolution, j'ai l'impression, sur ce mois de juillet. Il y a beaucoup de notions de changement en ce moment. Ça bouge pas mal, j'ai l'impression. On va regarder un peu ce que ça dit. Alors, c'est avec l'eau, ici. À l'instar de l'atout dans un jeu de tarot, cette carte peut annoncer une cassure dans ton rythme de vie. Pas forcément agréable au moment où elle survient. Mais rappelle-toi que c'est quand tout s'écroule que l'opportunité de se reconstruire positivement se présente. Tu es peut-être enfin aux portes de ce que tu projetais de faire il y a longtemps, non loin d'atteindre ton but. Bravo, continue comme cela. Il y a quand même des choses ici qui vont se mettre en route, j'ai l'impression. Le changement peut faire peur, mais sans lui, pas de progrès. Pense au Nil en Égypte. Chaque année, il débordait, détruisant tout sur son passage. Pourtant, ces crues nourrissaient les sols et faisaient de cette vallée l'une des terres les plus fertiles au monde, permettant la construction d'une civilisation extraordinaire. Tire profit de tes propres crues, de ces épreuves destructrices et incontrôlables en apparence, pour changer de cap et foncer vers un changement positif. Mais garde en tête que l'eau peut être dirigée et veille à ce que ton énergie te porte dans la direction que tu souhaites. Bon, en effet, les balances, vous êtes dans un mois de changement ici. Alors, il y a peut-être en effet quelque chose qui va s'écrouler que vous n'attendiez pas, qui va vous paraître peut-être un peu négatif sur le coup, mais sachez que c'est toujours pour aller vers du positif. L'univers nous met nous met des épreuves sur notre chemin qui, sur le coup, nous paraissent un peu injustes et difficiles à vivre. Mais finalement, quelques temps plus tard, on se dit oui, mais bon, si j'avais pas vécu ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Vous voyez, avec le recul, on se dit c'est un mal pour un bien. Bon, on va regarder un petit peu ce que cela nous dit. On va commencer avec l'oracle des miroirs pour le général, tableau en 9 cartes. Et je commence par la carte du milieu du tirage pour avoir l'énergie principale. Nous avons la carte de la loi. Donc, il est possible, pour certains d'entre vous, les balances, que vous ayez une procédure en cours
Alors, si on est dans la continuité du message, là, changement et progrès, peut-être va-t-il vous tomber une procédure sur le coin du nez que vous n'aviez pas prévu, que vous allez prendre comme un coup dur, mais peut-être qu'au final, ça va être positif pour vous. Donc, il y a quelque chose ici en rapport avec la loi, la justice, l'administration peut-être, quelque chose comme ça, une notion d'équilibre aussi. On va regarder un peu plus en détail. Bon, on a la carte de la trahison. Elle tombe beaucoup aussi, cette carte. Le compromis. La femme. Alors, je vous rappelle que c'est général, donc ça peut aussi bien être un homme, on va dire une personne. La projection. La loi, donc. L'amitié. La chance. Vous voyez? La clairvoyance. Et la victoire. Vous voyez, c'est quand même... C'est marrant comment les cartes se parlent bien entre elles. On est vraiment dans le changement et le progrès ici. Bon, là, le message qui me vient, c'est qu'en effet, il va y avoir une procédure qui va se mettre en route ici, pour certains d'entre vous, ou qui est déjà en route. Pour certains d'entre vous, c'est une procédure qui peut être en lien avec une trahison. Alors attention, je ne parle pas forcément ici de sentimental, mais une trahison, peut-être un coup, en effet, comme le dit l'image, un coup de couteau dans le dos, quelqu'un qui vous a un peu roulé dans la farine. J'ai l'impression peut-être que c'est plutôt au niveau amical, des amis, quelqu'un que vous, en tout cas que vous considériez comme un ou une amie, parce que j'ai la carte de l'amitié. Et du coup, maintenant, vous avez un petit peu de mal à vous projeter. Qu'est-ce que je fais avec cette personne-là, quoi? C'est qui, c'est quoi? M'a roulé dans la farine, attention, ça va pas le faire, quoi. Donc, bon, a priori une femme, mais comme c'est général, on va dire une personne. Bon, il y a voilà, quelque chose ici. Donc, on s'est lancé dans une procédure. On s'est lancé dans une procédure alors, qui peut avoir il y a une notion ici, on va trouver un compromis. On va trouver un compromis ici, les choses vont s'éclaircir, on va y voir un petit peu plus clair. On va trouver un accord. Donc, on va dire qu'on va trouver un accord à l'amiable pour certains d'entre vous, par rapport à cette trahison ou ce coup de couteau dans le dos ici. Peut-être qu'on a fait face, voilà, je sais pas, moi, on vous a roulé sur un... on a abusé de votre confiance ou on vous a piqué de l'argent, enfin, j'en sais rien. Vous adaptez, bien entendu, et là, bon, on va trouver une solution quand même, plutôt, on va dire, une solution plutôt à l'amiable, un compromis, une négociation, une conciliation. Ça va plutôt bien se terminer. Par contre, vous allez avoir beaucoup de mal à vous projeter après avec cette personne. Il est possible que ça se termine ici, une amitié, ce qui est tout à fait compréhensible. C'est pour ça qu'on est aussi dans une notion de changement et de transformation, parce que c'était peut-être quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Et du coup, cette histoire, ça va stopper votre amitié. Et puis, pour d'autres, il y a en effet une notion de loi, de notion de justice, de procédure ici par rapport à, encore une fois, une trahison. Alors, il n'y aura peut-être pas de compromis pour d'autres de trouver, mais par contre, vous allez gagner quelque chose. C'est vous qui allez gagner la procédure. Ça va être positif pour vous. En tout cas, comme le disait cette carte, changement et progrès, ce coup dur là qui va peut-être vous arriver ou qui est en cours et qui va prendre fin sur ce mois de juillet, va vous ouvrir les yeux. Il va y avoir de la clairvoyance ici. On vous dit de le prendre comme une chance, comme une opportunité, un cadeau
de l'univers, encore une fois, hein, c'est ce que ça correspond tout à fait, parce que pour vous, vous l'avez vécu quand même comme un coup dur, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment lié à quelqu'un de proche, hein, à une femme ou un homme, hein, peu importe, mais quelqu'un que vous considériez comme un ami proche ou une amie proche. Et là, du coup, ça vous a quand même pas mal secoué, je pense. Et on vous dit, prenez-le comme une opportunité, ça va vous permettre d'y voir plus clair, hein, hein. Il y a la carte de la victoire, donc ça va vous permettre de peut-être de faire le ménage, justement, dans votre entourage et dans vos amis, et d'avancer sur un nouveau chemin, de partir peut-être même, du coup, ça va peut-être vous ouvrir des opportunités pour faire des nouvelles rencontres amicales, hein, et vous projeter... même si c'est un peu, voilà, ça reste un petit peu sombre parce que je pense que ça vous a un peu choqué que cette personne que vous considériez comme quelqu'un de proche agisse de la sorte avec vous. Hein. Mais ça va vous ouvrir les yeux, en tout cas. Hein. Prenez-le comme un cadeau du ciel, un cadeau de l'univers. Cette épreuve, un petit peu compliquée ici, va vous ouvrir les yeux hein, sur cette personne que vous considériez comme un ami. Prenez-le comme une opportunité, une chance hein, d'avancer sur votre chemin. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours sympa de se faire rouler dans la farine par des gens qu'on considère comme des proches, quelqu'un en qui on a confiance. Hein. Mais là, il y a une amitié, je pense, qui va se terminer au niveau juridique. Alors, je dirais plutôt de façon d'un commun accord. Hein. On va trouver un compromis. Hein. Mais vous allez perdre un ami ou une amie qui n'en était pas vraiment un au final, ou une. Allez, on regarde au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour. Tableau en 9 cartes, comme d'hab. Je commence par la carte du milieu pour avoir l'énergie du jeu. Nous avons la carte des projets. Donc là, pour certains d'entre vous, les balances, l'énergie du mois de juillet nous parle de projets à mettre en place au niveau sentimental. Donc peut-être l'envie de créer un foyer, un petit nid douillet pour certains d'entre vous. Pour d'autres, l'envie de fonder une famille, c'est-à-dire de rajouter des petits œufs dans le nid, avec des grossesses pour certains, pourquoi pas. Ou peut-être tout simplement un projet d'achat de maison, de vie de couple, etc. Un engagement. On va regarder plus en détail. Alors, nous avons la carte de l'égarement. La séparation, la réconciliation, l'harmonie, bon, les projets, bien sûr, hein, qu'on vient de voir, la fidélité, hein, les promesses, l'amour, et l'espoir. Alors ici, on a un message. En effet, on est vraiment, cette carte est quand même très parlante. Hein. Vous êtes vraiment dans une période ici où ça bouge. Hein. Ça bouge. Vous conduisez votre barque sur le chemin où vous voulez aller, les balances. Hein. Donc là, il y a une envie de projet, il y a une envie de concrétiser des choses sur ce mois de juillet au niveau sentimental. Pour certains d'entre vous, là, évidemment, ce message, encore une fois, hein, ne pourra pas parler à tous les signes de la balance. Hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que moi, j'ai pas de message pour vous. Donc, allez regarder votre ascendant, votre signe en Vénus, pour avoir plus d'informations. Ici, j'ai l'impression, pour certains, les balances, on va nous parler
de réconciliation. En effet, on a la carte de la séparation et de la réconciliation qui sont l'une à côté de l'autre, et de l'égarement. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous allez enfin sortir de ce labyrinthe, voir le bout du tunnel, après une séparation. Il y a peut-être une séparation ici, et on va tenter de se... J'ai l'impression qu'on a envie hein, de construire, de se projeter avec cette personne quand même, hein, puisqu'on a la notion de projet ici. Et on a envie de... Il y a une notion de réconciliation. On va essayer de recoller son petit cœur, hein, de guérir cette blessure. La couleur verte, c'est la couleur de la guérison. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les hôpitaux, les médecins, les anesthésistes, souvent au bloc, il y en a pas mal qui sont en vert. Et le vert, c'est vraiment le signe de la guérison. Hein. Donc, ici, vous allez enfin voir le bout du tunnel pour certains d'entre vous et tenter une réconciliation suite à une rupture hein, qui a pu avoir lieu quelques mois auparavant. Il y a un retour ici d'une personne. Vous avez envie de vous projeter à nouveau avec cette personne dans l'harmonie et la fidélité. Il y avait peut-être une notion de tromperie, de trahison, hein, puisque ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est possible pour certains d'entre vous, mais vous vous donnez une seconde chance et vous allez, je pense, tenter à nouveau l'aventure, l'envie de vous projeter, de recréer un foyer dans l'harmonie, hein, de retrouver l'harmonie. Il y a peut-être une notion de jalousie aussi, hein. Et il y a cette notion-là où on a envie de construire quelque chose de stable, de s'engager, hein, puisqu'on a les promesses ici, de se faire la promesse de s'aimer, puisque nous avons la carte de l'amour. Hein. Il y a quand même beaucoup d'amour ici, hein, même si il y a eu séparation. Et vous allez vous faire une promesse. Alors peut-être allez-vous vous demander en mariage, hein, c'est possible. En tout cas, il y a une promesse ici de fidélité, en tout cas, et on a envie de se projeter. On est dans l'espoir, il y a beaucoup d'espoir ici. J'ai la carte de l'espoir, et on a très très envie de se réconcilier ici. Hein. Il y a vraiment cette notion. Ah, donc évidemment, ce message ne va pas s'adresser à tout le monde, mais on sent vraiment qu'on a envie de sortir de ce labyrinthe-là, de voir le bout du tunnel. On a beaucoup d'espoir suite à une séparation, dans une envie de projection, de réconciliation, retrouver l'harmonie et construire quelque chose de solide dans la fidélité. Hein, pour certains d'entre vous, les balances. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau sentimental. Allez, un message du petit archange, petit oracle des archanges pour terminer. Bon, c'est plutôt positif quand même. Hein. Il y a beaucoup de... En effet, c'est une période de changement et de transformation hein, pour certains d'entre vous. Mais qui est plutôt positive. Hop là, ça y est. La carte est tombée. Nous avons l'archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Ça pourra vous servir ça hein, pour le sentimental ici, hein, mes amis les balances. Voilà, je vous embrasse. Merci de votre écoute et à très vite. Bye bye.